Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord rappeler que je supplée avec beaucoup de plaisir notre collègue Marie-Christine Dalloz, donc je ne saurais remplacer l'expertise sur ces PIA, qui est un sujet complexe, de l'aveu même de notre rapporteur général du budget. Et en préambule du débat, je rejoindrai la mise en garde de notre président de la Commission des finances, Éric Woerth. Attention à l'enchevêtrement des plans, PIA, plan de relance, France 2030. Il faut une clarification du gouvernement quant à leur articulation, leur évaluation et leur gouvernance. Je voudrais également souligner le caractère un peu ahurissant quand même d'un tel amendement gouvernemental de dernier instant, il y a quelques jours, qui en autorisation d'engagement représente près de 10% des dépenses du PLF. Et c'est vrai qu'on comprend mieux du coup l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur ce PLF qu'il a jugé incomplet, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais après ces remarques préliminaires de forme, mais de fond, je crois que je partage l'ambition et le fait qu'il est nécessaire de renforcer notre effort d'investissement et de préparer la France aux enjeux de demain, de se positionner sur certains secteurs d'avenir, de mettre l'accent sur la réindustrialisation de notre pays, ce qui continue une nouveauté de France 2030. Je souhaite néanmoins émettre plusieurs réserves substantielles. En premier lieu, ne soyons pas dupes sur le fait que la France 2030 s'inscrit dans un contexte de campagne électorale. Il nous a été dit en commission que de larges concertations avaient été tenues pour définir les secteurs concernés par ce plan d'investissement. Je ne fais pour ma part pas du tout le même constat. Et nous pouvons d'ailleurs nous interroger sur certains choix qui ont été faits, par exemple dans le domaine culturel. Je voudrais aussi dire que des substitutions de crédits ont été nombreuses dans le cadre du PIA et je crains que nous ne retrouvions les mêmes écueils dans le cadre du déploiement de France 2030. Ce plan, au final, amplifie aussi l'illisibilité des dispositifs existants. Nous empilons les plans d'investissement qui ont chacun leur structuration et leur logique propre. Enfin, je voudrais revenir sur cette question de la gouvernance qui n'est pas toujours réglée. Donc, en conséquence, Madame la Ministre, pouvez-vous au moins, peut-être sans entrer dans le détail de la gouvernance, mais peut-être Monsieur le rapporteur voudra-t-il le faire, nous indiquer, rapporteur général, nous indiquer quelles seront les modalités de sélection des projets. Pour toutes ces raisons, j'émets à titre personnel un avis favorable assorti de ces nombreuses réserves, cet amendement n'ayant pas été examiné par la Commission. Merci Monsieur le rapporteur. Alors j'ai beaucoup de demandes de prise de parole.